Ces immenses colonnes de feu qu'adorent les Perses, c'est le gaz naturel. Les Chinois, encore eux et toujours pratiques, le canalisent dans des tuyaux de bambou ou de poterie pour faire la cuisine et s'éclairer. En Europe, c'est dans un laboratoire que l'on découvre le gaz. En 1791, Philippe le Bon chauffe de la sciure de bois dans une cornue. La fumée qui se dégage s'enflamme. Le premier gaz d'éclairage est inventé. Aussitôt, le Bon veut éclairer les maisons et les rues. Et hélas, les ténèbres lui sont fatales. Il meurt assassiné en pleine nuit sur les Champs-Élysées. L'Anglais Murdoch remplace le bois par du charbon. Il éclaire une usine, celle de Watt, près de Birmingham. Et pour vendre ce gaz, on invente le compteur à gaz. Un homme d'affaires, Windsor, utilise tous les arguments, même les plus énormes. Mais non, le gaz n'est pas toxique. Les poitrinaires devraient en respirer toute la nuit. Mais non, le gaz n'explose pas. La preuve, Windsor entre avec une bougie dans une chambre remplie de gaz. Miracle, ou plutôt habile trucage, ça n'explose pas. Le Parlement et les milieux scientifiques anglais se laissent convaincre. Après Londres, Paris. Les élégantes de l'opéra craignent pour leur teint. C'est pourtant le succès. Pour éclairer les rues, on stocke le gaz. On le transporte au début avec des canons à fusil vissés bout à bout. Toute l'Europe s'éclaire. Et puis apparaissent les premières cuisinières. Bientôt, les immeubles à louer affichent leur confort moderne. Pendant que le gaz donne la chaleur, l'électricité le remplace dans l'éclairage. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 500 usines à gaz en France. Elles ont presque toutes disparu depuis que le gaz naturel a été retrouvé aux États-Unis d'abord, en France et un peu partout dans le monde. Mais ce gaz naturel est de bien meilleure qualité. On le brûle dans les centrales électriques. Comme le pétrole, il faut souvent aller le chercher très loin. Gazoducs et méthaniers sillonnent le monde. On peut même le transporter en bouteille ou dans sa poche.